Salut tout le monde, bienvenue à cette cinquième vidéo sur le jeu Caesar Rome versus Goal publié par GMT Games en 2020. Dans cette vidéo, on va voir les changements que GMT a apportés à la deuxième édition. Alors, oui, le jeu est sorti en 2020, ça c'est bien été, je pense, un succès bœuf, les ventes de ce jeu-là, de manière générale. Quand est venu le temps du reprint, comme ça arrive des fois, Mark Simonich, je présume, le designer, a levé la main. Puis il a dit à GMT, Whoop, time out. Moi, là, j'ai des. Tant qu'à faire un reprint, là, j'aurais des changements, j'aimerais ça faire une deuxième édition. Parce qu'il y en a en asti des changements, je les ai écrits sur ma petite feuille, il y en a une douzaine. Fait que il s'est vraiment laissé aller, notre ami Mark. Puis, j'y ai pas parlé personnellement, mais disons, j'y ai parlé par personne interposée. Et puis, son but était d'améliorer le jeu en général. Vous allez voir que ces changements-là, c'est all over the place. C'est pas. Il dit c'est partiellement oui pour l'équilibre, mais pour rendre le jeu plus le fun, plus excitant, plus ci, plus ça. À un moment donné, j'essayais de comprendre, ben, c'était quoi son. D'habitude, on a un grand objectif quand on fait une deuxième édition. Mais dans son cas, ça n'a pas l'air. C'était comme, regarde, tant qu'à avoir la chance de faire une deuxième édition, peut-être un paquet de petites affaires qui tapaient ses nerfs, ou qui s'est dit, ah, calice, j'aurais dû faire ça de même, ça l'empêchait de dormir. Il a mis ça dans la deuxième édition. Fait que la deuxième édition est présentement disponible sur le P500 avec le fameux update kit de GMT pour ceux qui ont acheté la première édition et qui ne veulent pas avoir à racheter une autre boîte complète. Mais je vous dis, puis ce que je vous dis là, bon, je suis en train de la playtester justement la deuxième édition, mais je vous dirais que c'est final à 90-95% pour être sûr, vous checkerez, si vous prenez l'update kit, vous checkerez le petit livre de règles modifié que vous allez avoir, là. Mais j'ai l'impression que l'idée de Mark est faite puis qu'il est passé à autre chose, là. Puis de toute façon, quand je dis je suis en train de la tester, ben je vais jouer une ou deux games, mais c'est pas suite à ça que Mark va dire oh Chris, arrêtez les presses, là. Je sais pas trop, Marco a perdu deux fois comme Gaulois, fait que c'est sûr que c'est pas équilibré, là. Encore là, c'est un très petit échantillon par rapport à toutes les autres games qui vont jouer. Fait que sans plus tarder, allons-y. Fait que avec le petit disclaimer, comme je dis, que c'est peut-être pas euh, à 100% ce qui va se retrouver dans la boîte, mais ça va être proche en tabarnak, là. D'abord, vous le voyez là, visuellement, là, ce qu'on pourrait appeler là, le scandale des control markers gaulois a été résolu, je l'espère, esti, là. Fait que avant, c'était une genre de hache avec deux lames, là, si on veut. Là. Aucune idée comment ça s'appelle, juste pour vous montrer comment je m'en crisse, là. Mais si bon, ça avait fait couler beaucoup d'encre, ça, de gens qui ont faut que je fasse attention. Là. Je m'en allais dire de gens qui n'ont pas grand-chose à faire, là. Mais il y a beaucoup de monde qui ont déchiré le chemise sur la place publique par rapport à ça. Puis ça a l'air que. Je pense que c'est un anachronisme au final où ça n'a pas rapport avec les Gaulois, carrément, ce symbole-là. Puis ceux qui ont l'histoire un petit peu plus à cœur, particulièrement de cette période-là, l'ont vraiment mal pris. Là. Puis GMT s'est fait flamer sur les forums du jeu à cause de ça. Fait que là, la nouvelle édition va avoir ce qui, je l'espère, est correct, là, cette espèce de nouveau symbole-là ici. Là. Fait que j'ose espérer que c'est correct maintenant, puis que ce scandale-là est derrière nous. Ça n'a aucun impact au niveau du gameplay, là. Mais moi vous dire, il y en a que Chris, il n'aurait pas été plus en calice si vous aviez insulté leur mère que de voir des control markers comme ça. Là. C'était à ce point-là. Alors que moi, comme on dit en bon québécois, là, ça me faisait pas un pli sur la poche. Fait que, mais bon, c'est réglé maintenant. Vous pouvez, si ça vous empêchait de dormir, vous allez retrouver le sommeil à partir de maintenant. J'ai essayé de mettre les changements aussi dans l'ordre du plus anodin au plus significatif. Quand même intéressant. Gardez le suspense jusqu'à la fin. Fait que d'abord, ça peut avoir l'air banal, mais selon moi, ça ne l'est pas tant que ça. Mark a modifié. Fait que normalement, je suis César ici, par exemple. On va aller chercher une pauvre tribu ici, là. Puis il y a une tribu qui bouge là. Ben, normalement, ma tentative d'interception ici que je faisais avec César, vu que j'interceptais dans une space qui est friendly, une space que je contrôle, j'avais plus 2 au jet. Fait que normalement, c'était quand même, ça simplifiait beaucoup la manœuvre. Puis c'était le même principe, là, on va prendre un autre cas, là, mais tu sais, le Gaulois me saute dessus ici, là, qui est suicidaire en sacrament, là. Mais je suis César, je décide de faire un avoid battle ici, même principe, c'est friendly, j'avais plus 2.
Fait que les tentatives d'interception dans des places friendly avaient plus 2 au jet, puis les tentatives d'avoid battle dans des places friendly avaient plus 2 au jet. Ce plus 2-là est rendu plus 1. C'est Fait que là, c'est plus tough d'intercepter dans une place friendly, mais c'est plus tough d'avoider battle dans une place friendly. Je sais que ce que moi j'ai souvent fait comme César, euh, qui a mené à ce fameux sobriquet de Whack-A-Mole, le fameux jeu là, de Whack-A-Mole, là, mon ami Tim avait comparé ce jeu-là à Whack-A-Mole. Il y a des tribus gauloises qui popent un peu partout, là, un peu comme le jeu d'une fête foraine, là, où est-ce qu'il y a des têtes qui sortent, puis vous avez le marteau, puis vous essayez d'assommer, là. Les marmottes, je pense. Là. Fait que un peu comme Whack-A-Mole, il y a des tribus qui pop, là, puis César, c'est le marteau, puis César s'en va, puis il ramasse tout le monde. Puis des fois, c'est comme essayer d'attraper un savon, puis tout ça, là, mais essayer de pogner. Admettons que ça, c'était contrôlé par le Gaulois, puis ça, c'était contrôlé par le Gaulois. Mais vous bougez ici comme César. Le calice de Gaulois, il essayait de, admettons, quand on va pas au Tipit, on va la renforcer là, pour qu'elle ait au moins aussi un de valeur ici. Là. Mais normalement, elle avoidait battle ici. Ben, elle avait plus 2 parce que c'était friendly, puis plus 1 pour sa valeur ici. Fait que plus 3 au total, il faut qu'elle pogne 9, elle a juste besoin de 6 ou plus. Fait que souvent, comme César, vous couriez après une calice de tribus gauloises qui en finissaient plus de réussir à se sauver. Fait que le plus 2 dans ce cas-là soit réduit à plus 1, ça va peut-être donner plus de bataille égale plus d'excitation puis de fun de manière générale, puis un feeling un petit peu plus intéressant pour la personne qui attaque que de voir l'autre se sauver constamment. Là, qui peut être de quoi, vous allez me dire, celui qui se sauve, il est bien content. Là. Mais bon, c'est un jeu de guerre après tout. On n'est pas là pour se courir après, on est là pour se battre, sacrément. Ensuite, quelque chose qui est très peu probable que ça va influencer vos games, là, le Romain n'a plus le bonus de plus 2 de force lors d'une bataille en provincia. Fait que normalement, et où ma tribu ici gauloise, c'est que normalement ici, si le Gaulois venait attaquer, ces légions-là ici, ces légions-là avaient plus 2 de force parce que le combat se déroulait en Provincia, qui est la terre romaine. Maintenant, ça, ce n'est plus là. Une règle de moins à se rappeler. Je pense que c'est comme ça que Mark le justifie. Là. C'était souvent oublié, du chrome que le monde ne se rappelait pas. Fait que maintenant, c'est ditché, ça, cette affaire-là. Fait que de toute façon, là, ce qui reste, par exemple, c'est que dans ce cas-là, le Romain contrôle la province, puis ça, c'est universel partout sur le board. Donc, le Romain a plus 2 de force du fait qu'il contrôle la province. Fait que ça va quand même être 5 contre 6 dans cet exemple-là. Ça aurait été 5 contre 8, entre guillemets, dans le bon vieux temps. Bon, ça, c'est de la crap que j'ai rajouté, là. Faire un petit peu de ménage. Mais n'ajustez pas votre appareil. Le jeu commence comme ça maintenant. Le Romain commence avec un marqueur de contrôle à Bibrax. Puis ça l'aide en Belgica. Là. Normalement, se répandre en Belgica, c'était pénible. Il fallait commencer dans cette crise de province-là. Il fallait s'en aller tranquillement. Là, on est directement ici, proche d'une petite province qui demande juste 2 de contrôle. Puis Belgica, tout est. Aucune province est contrôlée au début par défaut. Contrairement à Celtica, où le Romain contrôle 2 provinces par défaut. Ici, là, c'est premier arrivé, premier servi. Là. Fait que, comme je disais, c'était pénible pour le Romain avant, au début, tandis que le Gaulois peut colisser ses affaires n'importe où. Mais là, le Romain, déjà, il commence avec un pied à terre en plein centre de Belgica, puis il menace de se répandre à partir de là. Fait que petit avantage romain pour ça. Évidemment, le Romain a un petit inconvénient ici avec la règle que j'ai mis de Provincia, mais ça, c'est très improbable que ça s'applique. Mais ça, ici, par exemple, à toutes les games, vous pouvez être sûr que ça va vous aider comme Romain. La règle qu'on appelait des fading promises, les promesses en l'air ou les promesses perdues, les promesses non respectées, appelez ça comme vous voulez, là. Mais c'était une règle qui faisait qu'à la fin du tour, le Gaulois perdait la moitié des control markers qu'il avait mis ici. Fait que ce que ça faisait, c'est que j'étudie le romain, le Gaulois perdait la moitié des control markers qu'il avait calissé ici dans le Gallic Council Box. Fait que ça veut dire que comme Gaulois, si vous calissiez des control markers ici, ben, vous aviez intérêt à les mettre sur le board avant la fin du tour parce que sinon, c'était vraiment une perte. T'sais, si vous finissiez le tour avec 4 control markers ici, vous en perdiez 2. C'est comme pas par jeu. Ça, c'est vraiment des points que vous collissez aux poubelles, carrément. Maintenant, ça n'existe plus. Ça. Une autre petite règle de moins à se rappeler. En fin de tour, les control markers que vous mettez ici vont rester là jusqu'à temps que vous décidiez de les déployer sur la map. Les leaders gaulois, s'ils sont éliminés, vont maintenant venir rejoindre les tribus éliminées ici. Alors ça, c'est avantage à Rome.
Parce que si avant, quand il éliminait un leader, je pense que le leader était out de la game, mais sinon, il donnait pas de point de victoire. Fait que là, une façon de le voir pour le Romain, c'est que chaque leader gaulois vaut un quart de point de victoire comme les tribus. Fait que si vous faites un siège, par exemple, puis il y a un leader et une tribu dans le Fortified Space, et si vous réussissez à décalisser ça, ben, ça vient de vous donner l'équivalent d'un demi-point de victoire, parce que là, vous allez venir crisser et la tribu et le leader gaulois sur cette track-là ici. De quoi encore là qui est très peu probable que ça l'arrive, là. Fait que supposons que le Romain. Parce que moi, dans le fond, le seul stronghold auquel je m'attaque, c'est celui de la passe de César. Fait que c'est pour ça que moi, dans ma tête, ça n'aura pas un gros impact. Mais mettons, pour une raison très obscure selon moi, que César décide de s'en prendre à ce stronghold-là ici, et il réussit à le subjuguer, puis il réussit à l'enlever, puis que plus tard, César s'en va se promener ailleurs, puis que le Gaulois vient recrisser un marqueur de contrôle ici. Quand on arrive à la fin du tour, maintenant, dans le fond, la règle, c'est que vous allez regarder toutes les spaces de Stronghold où il y a maintenant un marqueur de contrôle gaulois, puis qu'il n'y a pas d'unités romaines qui sont là. Vous allez remplacer le marqueur de contrôle gaulois par un Stronghold. Alors, le Stronghold ressuscite dans les faits, il reconstruit, puis il revient prendre sa place légitime ici. Fait que pour la passe de César, ça ne change rien. Si Rome réussit à prendre ce stronghold-là la première fois, il y a le VP de la passe de César. Puis même si par miracle, le Gaulois réussirait à venir coller un control marker ici, puis que le stronghold marche, Rome ne perd pas le VP. Fait que, à point que dans votre game, vous soyez super motivé, puis que vous couriez après toutes les. Vous essayez d'avoir l'achievement, d'avoir pété tous les strongholds gaulois, là, je vois pas en quoi ça va avoir un impact. Là. Il y a quelques changements de même qui sont bizarres, mais tu sais, je prétends pas avoir vu toutes les stratégies, mais Chris a l'air de misère à me convaincre que ça vaut la peine de flober des points comme Rome pour venir faire tomber les strongholds qui sont comme en périphérie comme ça. Moi, j'assume quand je suis romain que c'est des spaces permanentes gauloises ou presque. Là. Je floberai pas 3-4 points, 2-3 points, mettons, d'une carte pour venir rester subjuguer cette affaire-là. Encore moins que cette crise de règles-là. L'autre chose, ceux qui ont l'œil et qui ont l'habitude du jeu, les strongholds nécessitent maintenant 3 points de siège pour tomber au lieu de 2. Encore là, c'est pro-gaulois, puis pour moi, ça a principalement un inconvénient si je suis César, là, puis je veux, ou si je suis Rome, puis je veux m'en prendre ici au Stronghold pour avoir la passe de César, ben ça va me prendre un point de siège de plus le faire tomber, le calice de Stronghold. Fait que si vous le faites au premier tour, là, ça risque de vous prendre encore un petit peu plus de temps, quoi qu'on revient sur une autre règle qui vient compenser cette patente-là. Mais bref, les strongholds sont encore plus tough à faire tomber. Fait que là, Chris, vous pouvez être sûr et certain que les strongholds, à part celui de la passe de César, moi je touche pas ça, même avec une pole de 10 pieds. L'action de Major Uprising, qui consistait à prendre des tribus soumises, puis à les ramener sur le board, elle a changé quand même pas mal. Il y a 4 changements maintenant à ce style d'action-là. Premièrement, le Gaulois ne peut pas l'utiliser avant le tour 4. Avant, il était disponible en tout temps. Maintenant, le Gaulois ne peut pas l'utiliser avant le tour 4. Donc ça, c'est un inconvénient pour le Gaulois. Elle coûte 2 AP au lieu de 1. Ça aussi, c'est un inconvénient pour le Gaulois. Elle coûtait 1 avant, maintenant elle coûte 2. Par contre, et je pense que ça compense largement et peut-être même plus, donc à partir du tour 4, si vous décidez de flober 2 AP pour faire un Major Uprising pour ramener des tribus soumises, vous pouvez maintenant, du même coup, venir prendre vos control markers qui sont dans le Gallic Council Box et vos tribus qui sont dans le Gallic Council Box et les ramener aussi sur la map, si c'est possible. Évidemment, dans le cas des tribus, il faut qu'il y ait un endroit, si César a placardé la province au complet, vous êtes un peu fourré. Quoique j'arrive avec un dernier changement par rapport à cette action-là. Normalement, les control markers gaulois qui étaient ici, tout ce que vous pouviez faire, c'est de les prendre et de les mettre sur la map dans une space qui était libre. Maintenant, le Gaulois, s'il veut, peut flober un control marker qui est ici pour enlever un control marker romain. Alors, par exemple, si je fais un Major Uprising, normalement, les Sequani ont nulle part où aller, parce que Rome contrôle la totalité de la province. Maintenant, vu que c'est un Major Uprising, je peux utiliser des control markers qui sont ici, que normalement, dans la première édition, je pouvais juste venir mettre dans des places libres. Maintenant, je peux dire comme Romain, bon, ben j'en flobe un, puis je viens enlever un control marker romain.
Et là, pendant que je suis en train de faire l'action, je peux venir prendre ma tribu qui initialement avait nulle part où aller, puis venir la colisser ici dans une fortified town. Fait que quand je disais que les deux avantages gaulois compensent, selon moi, largement et plus que les deux inconvénients, là, fait que oui, ça peut pas être fait avant le tour 4. C'était rare qu'on faisait ça au tour 1, on s'entend, il n'y a rien qu'une tribu soumise au début, puis comme je disais, elle a nulle part où aller. Fait que c'était rare qu'on faisait ça au tour 1 anyway. On va tous s'ennuyer de le faire au tour 3 peut-être, mais à partir du tour 4, là, si vous avez grillé le Council Box ici, là, euh, peut-être même attendre au tour 5 qu'elle soit disponible. Fait que si vous avez elle, vous avez une autre tribu disponible, vous avez 6 marqueurs de contrôle, vous avez des tribus soumises et tabarnak! Les Gaulois sont de retour en force. Quelque chose d'intriguant que je trouve intéressant, j'ai hâte de voir l'impact que ça va avoir. À la fin du tour, quand on calcule les points de gouvernance, chaque légion éliminée soustrait un point de gouvernance de Rome. Ça peut être majeur en crise, je l'ai dit abondamment dans les vidéos précédentes. Là. Les points de gouvernance, on est souvent sur le fil en tabarnak. Là. Des fois, on a 9 piles, des fois, on a 7 piles, puis on s'en sauve à 2 VP et 1 VP. Là, fait que la différence entre 1 VP et 2 VP là, dans le haut ici de la table, c'est pas grand-chose. Fait que si, comme César ou comme Rome, vous avez été bad le queue, puis que, je sais pas, les Gaulois vous ont sauté dessus au début du tour, sur des légions que vous aviez un petit peu poussé votre lock puis laissé sans protection, là, puis vous avez une légion qui a été éliminée. Là, rappelez-vous, là, si les légions qui sont éliminées, les replacements dans ce jeu-là sont au début du tour. Fait que toute légion qui est éliminée en cours de tour, vous pouvez être sûr et certain qu'elle va vous donner cette pénalité 1, cette pénalité-là de 1 point de gouvernance. Fait que c'est à watcher en crise quand vous commencez à avoir quand à un moment donné, là, les points de replacement ne suffisent pas à renflouer vos légions, puis vous commencez à avoir des légions réduites, watchez-vous puis faites-y attention. Laissez-les pas trop tout seuls, parce que comme je dis, si vous perdez vraiment une légion, ça peut faire la différence. Ça peut vous faire échapper un VP en cours de route. Puis Dieu sait que tous les VP sont importants dans ce style de jeu-là. Les renforts gaulois, ça c'est pas banal pour le Gaulois. Fait qu'avant, au début du tour, le Gaulois pigeait 3 tribus aléatoires, puis soit qu'il collissait sur le board, soit qu'il était soumise parce qu'il y avait nulle part où aller, ou soit qu'il les mettait dans le Gallic Council Box s'il y avait de la place. Maintenant, le Gaulois va piger au début de chaque tour 4 tribus, et il en place toujours 3 seulement. Mais il en pige 4, donc il a plus de choix, puis il a une décision à prendre à ce moment-là. Fait que là, voici ma pige. Fait que Rémi, je veux-tu en faire placer une proche du control marker de César, Olercy, Carnut, wherever the fuck that is. Euh, fait qu'Olercy qui est ici, Carnut, Carnut, Carnut. Ouais, toutes mes counters sont dessus, c'est ici. Regardez quoi, fait que je décide, comme Gaulois, j'en pige 4, j'en place 3. L'autre que je décide de ne pas placer, je la remets dans le cop. Je pourrais la repiger plus tard. Mais systématiquement, j'en pige 4 puis j'en place 3. Intriguant et à l'avantage du Gaulois, assurément. Le plus gros avantage pour Rome, selon moi, ça c'est calissement pas banal, c'est que maintenant, de faire un siège, ça coûte seulement 2 points de mouvement au lieu de 3. Et ça, c'est fucking majeur. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avant, aucun leader, vu qu'un siège coûtait 3 points de mouvement, les leaders pouvaient bouger avant ou après un siège, là, mais c'était impossible de faire 2 sièges dans le même tour. Maintenant, surtout César, fait que notre ami César commence ici. Il fait 1, il reste 4 points de mouvement. Siège, siège. Colis, ça tombe pas mal plus que ça tombait. Les legates avec 3 de mouvement, ça ne change rien pour vous autres, mais il y a la moitié des legates qui ont 4 points de mouvement. Fait qu'un legate qui a 4 points de mouvement, même principe, s'il est déjà assis sur le stronghold ou la forteresse qui veut assiéger, là, ben 4 points de mouvement, 2, 2, vous siégez 2 fois. Vous subjuguez 2 fois. C'est fucking majeur, ça. C'est fucking majeur. Puis il y a toutes sortes de scénarios. Avant, si César était, mettons, ici. Non, en fait, c'est bon. Si César était ici avant, ben, il faisait 1, 2, 3, on est passé pour CJ. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, je siege. Fait que 2 points de mouvement seulement pour CJ, c'est majeur en hostie. Fait que encore là, les gates avec 4 points de mouvement sont encore plus prisés, je dirais qu'avant. Si, entre autres, maintenant, j'attends pour faire la passe de César d'avoir un leader de 4, parce qu'une fois qu'il est installé ici, là,
Je flobe un point, je l'active, il est capable de faire 2 tentatives de subjugation, ça va peut-être être suffisant pour faire tomber le Stronghold. Une carte, peut-être même 2 cartes plus vite. Très, très majeur ce changement-là est vraiment à l'avantage de César, il n'y a aucun doute, à mon esprit. Ce que Mark Simonich dit, c'est que, puis là, je vais essayer de comparer avant, après, là, mais si bon, c'est toute une science, là. Mais Mark Simonich dit qu'en contrepartie, il a modifié un petit peu la Siege Table à l'avantage du Gaulois. On s'entend que c'est plus souvent Rome qui va sieger dans ce jeu-là, là, mais autrement dit, la table de siege, je dis n'importe quoi, là, mais euh, peut-être qu'avant la ligne je sais pas moi, la ligne de 8, peut-être pour 1.5 pour 1, peut-être qu'avant c'était rien, puis c'était 2 siege points que ça donnait. Maintenant, c'est rien, puis c'est un siege point. C'est certaines rangées de certaines colonnes de la table de siège donnaient peut-être 1 point de siège avant, maintenant il en donne 0. Il en donnait 2, maintenant il en donne 1. Ils ne faisaient pas perdre de step loss, maintenant ils font perdre une step loss. C'est ce genre d'affaires-là que Mark a bisouné, mais il n'a pas drastiquement changé la table. Là, quand on les met côte à côte, il faut les regarder vraiment comme il faut pour dire ah oui, regardons ça, cette patente-là a changé ici. Là. Apparemment que son but, pour compenser pour le 2 points de mouvement, pour faire un siège, il a rendu cette table-là un petit peu plus difficile. Mais le changement que je pleure, hostie, avec des larmes de sang, j'exagère un peu, je vais juste piger une main de carte ici là, pour vous donner une idée. Là. OK, fait que première main de carte pigée, deuxième, oups, main de carte pigée. Fait que qu'est-ce qu'on remarque? Ici, j'ai 7 cartes de 2, une carte de 3. Ici, j'ai 7 cartes de 2, une carte de 1. Alors, Mark Simonich a énormément normalisé les cartes. 80% des cartes maintenant ont une valeur de 2 AP. Alors, j'ai fait le décompte. Il y a 55 cartes en tout dans le jeu. Il y a 3 cartes de 0, 3 cartes de 1, 5 cartes de 3 et 44 cartes de 2. Alors, il y a 44 cartes sur 55 qui ont une valeur de 2 AP. Il a tweaké certains événements au besoin, là, mais là, j'ai l'impression que l'affaire que Mark était le plus tanné, c'était de dire, par exemple, d'entendre ah ben là, si au premier tour, j'ai eu une hostie de main de marde avec juste des cartes de 1, puis mon adversaire, lui, a eu une main incroyable avec juste des cartes de 3, puis je me suis jamais relevé de ça, c'était fini après le premier tour. Pourtant, pour moi, coudon, il y a ça dans Twilight Struggle 1989, Europe in Turmoil, Prelude to Rebellion, même Empire of the Sun, Chris, toutes les card-driven games. Ça peut arriver, on appelle ça une mauvaise main. Puis il faut essayer d'en tirer le maximum en se disant que la prochaine va peut-être être meilleure. Mais pour moi, c'est un élément de chance au même titre que quelqu'un pourrait dire Calice, ça fait 3 fois que j'essaye de CJ cette place-là, puis je roule en bas de 5 ou quelque chose de même. C'est la chance. Pour moi, le jeu a perdu beaucoup de sa saveur. Ceux qui me connaissent, j'adore les card-driven games. Ce que j'aime le plus dans un jeu, c'est piger une main de carte et figurer quoi faire avec. Et puis déjà, dans ce jeu-là, si je suis romain et j'ai cette main-là, ben, les cartes gauloises ne triguent pas. Fait que ça, pour moi, c'est des cartes qui ont tout simplement de valeur numérique, puis je peux me colisser de l'événement parce que l'événement ne va pas triguer. Fait que c'est un élément de moins de gestion de main. Mais maintenant, c'est extrêmement standard et ISO. Là. C'est extrêmement, là, tu sais, fait que je sais que je vais avoir en majorité des cartes de 2 et je sais que mon adversaire en majorité des cartes de 2. Fini le petit thrill de dire oh, le Chris, il a-tu gardé ses grosses cartes pour la fin, puis là, il va-tu m'arriver avec 2, 3 cartes de 3 collées, puis moi, il me reste juste des cartes de 1, fait que fini ce thrill-là. Là. Fait que ce qui peut donner souvent quelque chose de relativement boring, de genre, bon, ben, je joue une carte de 2, je mets 2 control marker, c'est à toi. Ben, je joue une carte de 2, puis je mets 2 control marker aussi. Ben, ça revient à moi. Hey, galons ça, une carte de 2, je vais venir mettre 2 control markers, c'est à toi. Hey, moi aussi, j'ai une carte de 2, je vais venir mettre. Fait que, tu sais, je sais pas comment mieux le dire. Le jeu, pour moi, a perdu beaucoup de sa saveur et de son piquant avec ce changement-là. Je suis profondément contre. Et je sais que je suis probablement un des premiers qui a dit Rome peut se. En fait, la Gaule peut se relever d'avoir une mauvaise main de carte, mais c'est très difficile pour Rome de se relever. Mais pour moi, la solution était peut-être pas de rendre tout très uniforme comme ça, parce que ça enlève beaucoup de mystère
et de thrill dans la gestion de la main. Fait que c'est pas mon jeu préféré, c'est pas la deuxième édition qui va me faire que je vais repartir en courant vers ce jeu-là, puis je vais dire oh my god, maintenant c'est vraiment rendu le meilleur jeu de tous les temps. Certains changements, j'approuve, d'autres changements, je trouve moins intéressants. Fait qu'au final, pour moi, ça change pas mon opinion du jeu en bout de ligne. Je suis pas convaincu que ça nécessitait une deuxième édition, mais en même temps, je pense que Mark Simonitch pense au futur. Dans 10 ans, il y a encore des gens qui vont acheter ce jeu-là, puis que là, ils vont acheter la deuxième édition, qui est peut-être le jeu que après un peu après que ça l'ait mijoté un peu pendant 3-4 ans, là, qui est le jeu, le vrai jeu que Mark Simonitch voulait sortir. Puis ça, je respecte ça, c'est son droit comme designer. Puis si le publisher est d'accord, GMT dans ce cas-là, ben let's go. Fait que ça en prend pour tous les goûts. Ça demeure un jeu que c'est pas un jeu que je déteste, c'est un jeu que je trouve correct. Si quelqu'un va absolument jouer à ce jeu-là, c'est certain que je vais jouer avec, mais c'est pas le genre de jeu que moi personnellement je vais proposer. Fait que voilà qui devrait, à moins que Mark Simonitch ait le goût de sortir une troisième édition dans 5 ans, mais voilà qui devrait remettre un terme à cette petite playlist-là de Caesar, Rome versus Goal. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y a plein d'autres playlists semblables sur la chaîne. Merci, à plus.